Bien bonjour, on se retrouve pour une vidéo de duotage Ilizael en Feka Panda avec toutes les petites informations du combat, donc en off pour expliquer un peu mes décisions dans mes placements, etc. Et je joue donc Panda R et Feka O, donc je vais vous montrer les stuffs tout de suite. Alors pour ce duo Ilizael, j'ai décidé de jouer le Feka dans l'élément O. L'élément O parce que elle a déjà avec tension on va pouvoir la repousser et éviter de se prendre des dégâts et l'état pacifiste. En plus de ça, c'est l'élément où elle a le moins de résistance. Elle a 15% pour les. Comparé aux autres, c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, le stuff, c'est un casque d'Ilizael, donc pour avoir un maximum de stats, de dommages et surtout les moins 10% critiques, étant donné qu'elle a 250 de résistance critique, donc il faut vraiment minimiser les dommages critiques et les critiques, enfin minimiser les pourcentages critiques surtout. Donc le casque d'Ilizael avec l'amulette Ilizael également, pour en plus avoir le bonus panoplie, donc moins 10% critique, des dommages hauts. Les soins on s'en fout un peu étant donné qu'on n'a aucun sort de soins sans FK, mais voilà, les moins 30% critiques ça va être intéressant. Ensuite classique, un nanovolcorn. C'est vrai que les 5% critiques, c'est pas grave. L'Alliance Glours PM, les dagoulinantes, donc pour beaucoup de dommages, donc ça c'est intéressant pour les bulles. Les bulles ils vont faire extrêmement mal. Le Stalag pour avoir les dommages à distance, les pathogastriques ainsi que la Syntacée et une cape de la Dame du Hasard. Ensuite, pour ce qui est des Dofus, le Dofus nébuleux qui est très intéressant, étant donné qu'on va pouvoir vraiment faire de gros dégâts en tour impair. Le Dofus pourpre, pas forcément des plus utiles, étant donné qu'on se fait pas trop toucher avec le Feka. Le but c'est de ne pas se faire toucher, donc à la fois pour pas perdre point de vie, mais surtout pour proc les 10% du Dofus Vulbis, les Dofus Vulbis qui va être très intéressant. Ensuite, l'ivoire, il n'est pas forcément nécessaire, étant donné qu'on se fait pas énormément toucher, mais il y a quand même un tour où on doit tanker, donc à voir. Franchement, je pense qu'avec un Dolmanax c'était largement suffisant pour avoir un peu plus de dommages, mais bon, voilà. Au niveau des statistiques, on a quand même pas mal de chance. Donc moins 9% critique, donc ça c'est intéressant. On a pas mal de chance face à la puissance. L'initiative, c'est intéressant d'avoir l'initiative que le Feka commence avant le Panda. Puis voilà, 130 dommages fixe haut, c'est pas mal. Après on a des résistances pas trop dégueulasses, étant donné que Ilizael tape feu. Bon, comme on se fait pas toucher par Ilizael, c'est pas grave. Mais voilà. Ensuite, pour le Panda, donc c'est un stuff classique R, couronne Alistair, triple Valet Vénard. L'alliance Glourson PA, voilà, le bonus panneau, donc des dommages, de l'agilité, un PA, c'est vraiment nickel. La ménoture pour avoir le petit PA, des familles. Ensuite, les palmes Triton. Le phalanster pour tanker au maximum, parce qu'il y a le Panda, c'est le Panda qui va prendre tous les dégâts. On aurait pu prendre un Valet Vénard PM pour éviter le voyageur et puis pouvoir mettre des dégâts en plus ou du tank en plus. Le Fus d'éveilleur qui va permettre de soigner le Feka étant donné qu'il a aucun sort de régène. Le Panda il a liqueur qui va pouvoir régène quand on est dans la glyphe, on fait beaucoup de dégâts, donc la régène est incroyable. Et le Dokoko qui peut être pratique. Je sais pas si c'est ce qui a carry le combat, mais en tout cas c'est quand même pratique. Et puis le Dofus abyssal évidemment, limite indispensable. Et le Dofus déclasse pour avoir un maximum de dégâts. Beaucoup de stats, quasiment 1200. Et c'est surtout les dommages qui sont abusés, 196 dommages fixes. C'est vraiment incroyable. Et puis derrière on a quelques résistances. Pas incroyables, mais on va voir que ça suffit pour le passer. Donc tout d'abord pour les placements, on met le Feka bien derrière protégé comme il faut. Et le Panda qui va se mettre à cette case précise, c'est pour qu'au premier tour Ilizael elle puisse se décaler sur la ligne et que le Feka puisse faire du vol de stats avec attaque nuageuse. Elle aura la ligne de vue, pas trop besoin de bouger, et puis
Ça après elle va rester dans cette ligne pour les tours qui viennent. Et c'est parti. Donc là comme j'ai dit, on tape vol de stats, on repousse, on tape. Et le FK revient à sa place, donc grâce au crame et l'état qu'on met sur la tête du personnage quand on déplace un mob. Donc là, je mets un Panda Wasta qui va permettre de repousser entre guillemets les mobs, étant donné qu'ils ont une IA fuyarde. Ce qu'on va faire, c'est que ce qu'ils vont faire les deux là-haut, c'est ils vont taper, et ensuite ils vont fuir. Ils ont une IA fuyarde, une fois qu'ils sont tapés, ils s'en vont. Donc je les mets à portée, comme ça ils utilisent tout leur PM vers l'arrière, et ça me permet de les temporiser entre guillemets le temps que je déloque Elisael la première fois. Donc en début bas, je mets une barrière donc pour le tour d'après. Et donc je mets une ataraxie donc pour avoir l'état pesanteur et ne pas être remis à ma place, parce que sinon là d'ici le crame il peut atteindre le FK. Et du coup s'il l'atteint, déjà je perds des points de vie, et surtout le plus important c'est que je déloque, je proc pas le Vulbis. Ensuite on repousse au maximum Elisael. On profite de l'effet du crame pour l'envoyer au maximum, étant donné que au tour d'après le crame va choisir de replacer le panda à sa place plutôt que le FK, alors que les deux auront l'état. Et du coup ça fait qu'il va taper aucun des deux, et je vais pouvoir proc le Vulbis, ne pas prendre de dégâts sur les deux personnages. Donc là on est en début haut, maximiser les dégâts, vraiment taper au maximum. Ouais, les tatanes quasiment à 1200, des bulles à 500, c'est vraiment pas mal. Donc le tour là il est vraiment, on le descend vraiment bien. Donc là voilà, le panda revient à sa place, donc parfait. Le crame il ne fait rien du tout, et il s'ajoute, ce qui est un peu contraignant, c'est les PM qui se rajoutent. Donc là toujours on tape au maximum, donc on a proc le Vulbis, donc le panda il tape pas énormément, il est surtout là pour placer, mais voilà, c'est quand même, les dégâts là sont quand même importants. Ensuite, donc là j'ai fait une petite erreur, j'avoue que c'était pas le mieux joué, étant donné que là c'est ce placement là qui est pas terrible. J'aurais dû me mettre sur la même ligne que le FK, parce que là le panda il va se faire taper par Elisael en fait. Il se fait taper par Elisael et par le monstre à droite. Donc lui là, hop, par les springs. Voilà. Donc en plus par les torches, et là il prend il prend l'état pacifiste, mais c'est pas grave étant donné qu'on va réussir à délock donc Elisael, donc son premier palier à 75%, grâce au FK. Donc avec le FK, voilà, faut vraiment optimiser les dégâts, ça se joue à pas grand chose. Donc je vole 2 fois des stats et puis après 2 bulles, donc on est en début bas donc tape pas fort par rapport en début haut, mais là hop, on arrive à le délock et on se cache. Enfin je cache le FK. Le panda qui reste à sa place, et le crame qui se met mid-life. Donc il faut savoir que le crame on peut le tuer en deux coups dans la glyphe. Ensuite là ça va vraiment être réussir à placer les mobs de telle sorte à ce qu'ils prennent les dégâts de la glyphe sans trop nous taper. On va quand même prendre des dégâts, c'est normal, mais il faut surtout essayer de les tuer, il faut vraiment qu'il y en ait le moins possible à la fin de la glyphe. Donc là, comme je suis en état pacifiste, je peux pas taper, je peux pas me régénérer. Ce que je me dis, c'est que je vais essayer de préparer le prochain tour avec un tonneau pour les attirer dans la glyphe. Donc là, il se rapproche dangereusement. Il y a des mobs qu'il faut essayer vraiment de tuer, c'est le crame. Donc là, le crame en priorité, parce que sinon après les placements c'est un peu galère avec le retour en arrière. La chose, parce que la chose, si elle partage les dommages avec Elisael, oh là là, c'est pas bon signe. Voilà, donc là le crame meurt sur le deuxième coup, et là hop, on va pouvoir attirer les monstres donc dans la glyphe grâce au tonneau. Ensuite
on va pouvoir se régénérer tranquillement sur lui. Voilà, la régène est vraiment abusée. Même taper encore la chose, faut faire attention, enfin essayer d'optimiser quand il partage les dommages avec les résistances, faut jouer sur les résistances. Donc si le panda est R, taper sur les spriniers pour se régène. Donc là j'ai un peu fait une erreur étant donné que comme il a déjà proc, il avait déjà proc la glyphe, du coup ça servait à rien de le rattirer, donc fallait attendre son prochain tour. Donc là s'il avait été en dehors de la glyphe, il serait re-rentré dans la glyphe et il serait mort. Alors honnêtement j'ai perdu un petit peu mais c'est pas grand chose. Enfin si j'avais pas fait cette erreur, je pense que j'aurais pu tuer les 4 monstres avec la glyphe. Mais bon, je vais en tuer 3, c'est déjà pas mal. Donc là je suis en train de réfléchir donc à mon tour, essayer d'optimiser mes dégâts. Parce que comme il n'y a que 2 tours où on peut taper comme ça, il faut optimiser. Et je décide de perdre les 3 PA, de me faire détacler. Mais c'est pas grave, étant donné que je vais réussir à mettre donc l'ectorche dans la glyphe, ça va taper la chose et l'ectorche. Il me restera 2 PA, je vais taper l'autre ectorche. Finalement l'autre ectorche que je vais pas réussir à tuer, mais c'est pas grave. Donc là je me dis qu'il faut terminer donc la chose et l'ectorche. Les prévus étaient buggés, donc étant donné que j'étais en dehors de la glyphe quand elles se sont affichées. Là je le sors de la glyphe, je me régène. Et il faut l'attirer, donc si je reste là il va me taper et fuir, alors que si je me cache, il va taper le Feka un coup et il va vouloir être attiré sur le panda, donc il rentre dans la glyphe et il meurt. Donc là la glyphe est terminée, dommage on n'a pas réussi à tuer l'ectorche, mais c'est pas grave. 3 c'est vraiment déjà pas mal. Donc là on prépare le tour d'après, donc on met la barrière. Et on le repousse au maximum. Libération plus tension, étant donné qu'il est invulnérable le tour là encore. Hop. Donc le deuxième palier il est environ à 20 000 PV, c'est les 50% de sa vie maximum, donc en fonction de votre érosion. Donc faut vraiment pas jouer érosion, c'est important. Il faut savoir aussi que c'est le tour où Ilzael va attirer, donc faut bien se placer correctement. Là je prépare encore le tour, donc les vulnés qui vont être intéressantes. Il faut vraiment beaucoup de dégâts. Pour là c'est vraiment une course contre la montre, étant donné que faut réussir à tanker et en même temps faire assez de dégâts, placer, etc. Donc là la barrière qui va faire moins de dégâts qu'au tour 3, comme on peut voir, 800 pour la dernière fois on avait fait du 1300. Mais c'est pas grave, c'est toujours ça, étant donné qu'on n'aurait pas pu taper dans tous les cas. Donc là l'ectorche qui va vraiment faire énormément de dégâts. C'est lui qui, si on l'avait tué, ça aurait été vraiment free win. Là, c'était pas sûr encore la victoire. Donc là, Nébu bas, on va essayer de quand même taper, étant donné qu'il y a les vulnés. J'étais en train de réfléchir à ce que ça vaut le coup d'invulnérabilité à distance, mais bon, il n'y a qu'un mob. Je vais la garder pour quand il y en aura plusieurs. Il y a les vulnés, donc on tape encore très très fort. Je sais pas si j'aurais dû plutôt faire 2 bulles à la place d'une attaque nuageuse, étant donné qu'il y a du vol de stats, mais avec les 2 bulles je tape plus fort. Donc je sais pas, c'est kiff. Faut voir sur le. J'ai pas fait les calculs. Donc là j'aurais pu nauser. Et me replacer, mais j'ai un peu. Là je me demandais aussi est-ce qu'il fallait taper plutôt que porter le Feka, mais le Feka il aurait pas proc le Vulbis, puis il y a le Nébu haut qui arrive. Donc j'ai préféré faire ça. En vrai le plus optimisé ça aurait été de nauser, me enlever des tapicoles et porter le Feka. Donc là le panda Wasta qui attire les spriniers loin, ça c'est parfait. Le Photom qui se rapproche dangereusement, mais ça va. Là il faut Nébu haut, il faut vraiment taper fort, taper le plus fort possible. Donc attaque nuageuse, tension, mais je crois que là je vais mettre une égide. Voilà les dégâts. Ah non, pardon, je bastion, c'est l'égide au prochain tour que je vais faire. Donc là je vais replacer l'Isaël, donc à base de souffle alcoolisé. Donc en plus de ça il y a quelques dégâts, donc c'est toujours plaisir.
Et pareil, j'aurais pu nauser. J'aurais pu nauser. J'aurais pu le nauser. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas l'habitude de jouer en panda R, c'est pour ça que des moves un peu bizarres des fois. Donc là il se rapproche. Lui il va faire encore des dégâts sur le panda mais ça va. Enfin il fait pas de dégâts, il y a le bastion mais il va voler des PM. C'est pas grave étant donné qu'on va rester quasiment là jusqu'à la fin du combat. Dans ce petit coin. Donc là Nebuba, on prépare la barrière. Hop, attention. On le replace et du coup l'égide qui va nous faire tanker un peu plus le panda étant donné qu'il est il a plus trop de vie. Il a de temps en temps le Dokoko qui carry un peu mais bon c'est pas ça qui fait la différence. Je pense pas que c'est joué énormément. Hop, et comme d'hab, on porte le Feka pour pas qu'il prenne de dégâts et qu'il proc le Vulbis. Je me posais la question, je connaissais pas la PO exacte du Feuto. Donc je me suis dit est-ce qu'il fallait que je m'éloigne ou pas. Au final il touche personne là. Ça va être seulement le Lectorche qui va faire des dégâts. Donc l'égide qui a une attaque. On aurait limite pu faire une ataraxie. Ensuite là c'est le tour où je déloque l'Elisael. Donc hop. Je lui fais passer son seuil de points de vie. Elle va se faire TP. Donc là il faut tanker. Il faut tanker 2 tours. 2 tours d'Elisael. Donc par une base de rempart. Sachant qu'avec les Fekas, il y a un truc super intéressant, c'est la trêve. Du coup, elle va vraiment faire gagner un tour. Donc là, le but, c'est vraiment de tanker ce tour-là. Et si on tank le tour-là, c'est gagné. Là, j'ai fait une petite erreur de nouveau avec le panda, c'est que j'ai fermentation. Donc c'est pas grand-chose, mais j'ai fermentation alors que j'aurais dû double liqueur pour me faire plus de régène. J'aurais gagné 300 PV quoi. Puis j'aurais pu me barrer un peu plus loin si je fais pas picole. En vrai, j'ai perdu un peu des points de vie. Je me suis posé la question de savoir s'il devait cascade pour m'éloigner. Et comme on réduit les dommages dans la glyphe, j'ai préféré rester. Hop. Donc là on s'en fout de tuer les mobs. Hein. Là, c'est le but, c'est de survivre. Donc en FK, c'est intéressant quand même. Hein. Les boucliers, etc. Lui, il fait vraiment mal. Le panda qui va tomber normalement. Le torche qui va le tuer. Mais c'est pas grave parce qu'il y a encore le FK et le FK il va pouvoir trêve. La petite trêve. Et voilà, du coup, il va prendre aucun dégât pour tout le reste du tour. Et après, il y aura juste à passe-tour. Pour que l'Elisael tue tous les mobs et qu'on gagne le combat. Et voilà.